La journée du 26 mars 1991 nous rappelle une date de libération du peuple malien qui, pendant des années, notamment la période sous le général Moussa Traoré, 23 ans, a vécu dans un régime monolithique et qui après a formé un parti unique, parti-État, avec des restrictions majeures des libertés individuelles et collectives, mais aussi période qui a vu quand même un appauvrissement de l'État et du peuple. Et c'est cette situation de précarité, surtout pour les étudiants que nous étions, qui a amené un groupe d'hommes et de femmes à lancer la mise en place de l'association des élèves étudiants du Mali, l'AEM, qui n'avait d'autres revendications que l'amélioration des conditions d'études et de vie des élèves étudiants. Évidemment, la même période a coïncidé avec la recherche des libertés et du multipartisme de la part d'autres associations qui étaient des associations d'obédience politique, comme les CNID associations, l'ADEMA association, mais aussi il y avait la Jeunesse libre et démocratique JLD et la JTPI. Pendant ces restrictions et surtout après les événements du 22 mars, la répression, la MDH et l'UNTM sont rentrés dans la danse pour finalement dire, puisque le général président ne voulait rien entendre, entendait que plutôt l'UDPM fasse son congrès et décide de l'avenir du peuple, alors toutes ces forces, après tous les blessés, tous les morts, se sont mises ensemble pour finalement demander le départ du général président, qui n'entendait pas de cette oreille. Et je me rappelle encore, même Monseigneur Père à son âme, Luc Sangaré, a demandé au président de démissionner vu l'angle. Je me rappelle aussi de ces discours quand même macabres qui disaient qu'il n'y a eu que 22 morts. Donc c'est extrêmement important que les gens et les autres aussi s'en rappellent. Donc c'est à partir de cet affrontement avec des coups de feu, avec même parfois des grenades, avec des personnes qui ont été décimées dans l'immeuble de Sahel Vert et avec des innocents qui ont été tués même chez eux à la maison. Je me rappelle du camarade Nou Kounaté qui a été pourchassé juste dans sa famille. Donc c'est au prix de tous ces sacrifices finalement qu'un groupe d'hommes et de femmes, et en tout cas des militaires, ont déposé le général président. Cela a consacré l'avènement de la démocratie, des libertés individuelles et collectives, mais aussi du multipartisme intégral. Écoutez, le général président et son régime, et même pas tout son régime, parce que quand même il y a certains de ses camarades qui ont dit « Monsieur le Président, acceptez le multipartisme ». Il a dit non. Il cherchait la petite bête, il disait oui, c'était Daniel Mitterrand, c'était Mitterrand qui sont en train de dicter au peuple malien ce qu'il faut faire. Donc il avait tellement sous-estimé le peuple malien. Et c'était vrai? C'était pas vrai. Moi j'étais membre fondateur. J'ai fait partie des 39 membres fondateurs de l'AEM. J'ai participé à tous les comités directeurs jusqu'au dépôt du président. Je n'ai pas fait une seule réunion avec un étranger. Je n'ai pas fait une réunion avec une seule réunion avec un homme politique. Donc, c'était des élèves étudiants qui, de façon souveraine, prenaient leur décision. D'ailleurs, pour rappel, après avoir déposé le cahier de doléances, le président avait mis en place de commun accord une commission de bons offices composée du ministère, des facilitateurs et de l'AIA. Ils avaient dit au départ que si cette commission faisait des propositions qu'on peut faire une augmentation de bourse de 25%, de 100%, que ça allait engager toutes les parties. C'est le 20 mars, je crois bien, que le ministre de l'Éducation est sorti pour dire que ce que dira le comité de bons offices n'engageait pas le gouvernement. C'est ce qui a mis le feu aux poudres.
C'est à partir de là que l'AM a fait son dernier comité directeur pour dire maintenant, dans ce cas, les élèves et étudiants vont sortir pour réclamer leurs droits. Donc il est important que les uns et les autres se rappellent. Et le rappel est pédagogique et aussi le fait de répéter, ça permet aux uns et aux autres de comprendre et même de permettre aux gens de ne pas effacer l'histoire. C'est vrai que c'est en 91, ce n'est pas un passé très récent, mais aujourd'hui il est important qu'on rappelle aux uns et aux autres. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai écrit ces livres sur jeunesse et leadership dans lesquels j'ai fait citer l'ensemble des victimes de la répression et les morts et les blessés. C'est dans ces livres leaders et jeunesse et leadership. La lutte de la jeunesse malienne, c'est ce que j'enseigne. Et la lutte a abouti dans le sens que, d'abord, sur le plan pédagogique, la seule augmentation de bourse que les élèves étudiants ont obtenue, c'est suite à la lutte du 26 mars de l'AM. 1. 2. C'est à partir de là que les libertés individuelles et collectives ont été consacrées, que le multipartisme intégral a été inscrit en lettres d'or dans la Constitution et que ça fait partie des dispositions de la Constitution qui ne sont même pas révisables. Donc la lutte a servi à quelque chose. Il y a eu des centaines de blessés et je n'ai pas en tête le nombre exact de morts, mais on a la liste dans le livre et on peut trouver cette liste-là au carré des martyrs comme on peut trouver cette liste-là à la pyramide des souvenirs. Il est important que les uns et les autres comprennent qu'aucun peuple ne s'est libéré comme ça. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Donc, cette liberté et ce multipartisme, ces droits de l'homme, ces droits individuels et collectifs sont des biens précieux. Ce multipartisme intégral avec l'alternance sont des mécanismes qui permettent de pacifier les passations de pouvoir dans nos pays. Si on y met fin, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, ça va être des passations violentes. Ce que personne ne souhaite. Et tout le monde sait, tant qu'il y aura la violence, tant qu'il y aura l'insécurité, le développement sera loin de nos objectifs. J'essaie de regarder un verre et dire que le verre est à moitié rempli. Je suis un éternel optimiste. J'ai été rapproché par le gouvernement quand j'étais le président du cadre des partis politiques du Mali pour qu'on adjoigne nos efforts à la révision de la Constitution. Je crée à la bonne foi le gouvernement et j'ai eu l'assentiment des camarades des partis politiques que je présidais et on a participé à la finalisation de la Constitution actuelle. Et la Constitution actuelle a conservé les dispositifs essentiels de l'ancienne Constitution en disant que le multipartisme intégral, les droits de l'homme, les libertés collectives et les libertés individuelles, le multipartisme intégral et l'alternance parce que ça limite à 2 les mandats. Maintenant, dans la pratique, nous sommes dans un pouvoir transitoire. Il est évident que qui dit pouvoir transitoire, pouvoir militaire, va parler des restrictions, des libertés. Et j'ose croire que la crise que nous vivons aujourd'hui, qui aujourd'hui fait que les Maliens n'ont même pas de carburant, les Maliens n'ont pas d'électricité, et qu'il y a une crise sociopolitique, que les Maliens vont pouvoir se parler sérieusement en patriote pour trouver les voies les meilleures pacifiques pour justement juguler cette crise. Le peuple a assez souffert. Donc, je suis convaincu que le multipartisme intégral, les libertés ont reçu un coup en 2012 comme ont reçu un coup en 2000. Moi, en tant qu'acteur politique, je ne me sens pas contraint de ne pas dire ce que je pense. Parce que je le dis librement parce que je crois en Dieu, je crois en mon pays. Je suis convaincu que si j'ai fait des propositions ou si j'ai fait des sorties, c'est pour le bien, pour la bonne marche de l'État. Mais vous êtes journaliste, vous le savez très bien. Je ne me rappelle pas du nom du journaliste qui a été condamné il y a quelques jours à 2 ans de prison. Parce qu'il a émis sa conviction par rapport à une situation d'un pays tiers. Donc je pense que ça, ce ne sont pas de bonnes choses pour la démocratie. Il faut qu'on accepte
la contradiction. Tout le monde n'est pas obligé de penser comme X ou Y. Autrement, ce serait la pensée unique. Il est important qu'aujourd'hui, on accepte, qu'on souffre d'accepter les règles de la dialectique. Qui permettent, parce que si on fait des discussions avec des avis qui ne sont pas les mêmes, jaillira la lumière. Mais si on doit être dans un débat monotone, monologue, ça ne servira à rien. C'est pourquoi parfois, le peuple se retrouve plutôt sur Facebook, sur TikTok, ne regarde plus nos grandes chaînes. Si on avait les moyens de mesurer l'audience de nos chaînes, on va se rendre compte que le peuple est en train de bouler nos chaînes. Parce qu'on dit les mêmes choses tous les jours et le peuple voit autre chose ailleurs. Donc il est important aujourd'hui qu'on accepte qui est renforcé. Le peuple est surtout les premiers bénéficiaires de l'acceptation du débat contradictoire, ce sont les gouvernants. Quand dans un pays la jeunesse court beaucoup plus vers certains moyens plus faciles comme faire les chansons, comme faire le théâtre, comme faire des trucs comiques, je respecte bien ces jobs. Moi je suis un mélomane, j'aime bien la musique, mais je me dis que c'est important qu'on ait une jeunesse qui lise beaucoup, qui soit rompue à la tâche, qui travaille beaucoup et qui travaille pour réussir. Et cela ne peut pas se passer sans formation. Donc la jeunesse doit se former, s'informer et connaître son histoire, l'histoire de son pays. Et parmi les pans importants de l'histoire du Mali, le 26 mars, il occupe une place prépondérante. Donc un jeune Malien qui ignore ce qui s'est passé en mars 1991 a un manque quelque part dans ces circonvolutions. Je crois que ce rappel de ces sacrifices, de ces morts, doit rappeler à tous les Maliens de savoir que ces acquis doivent rester dans la mémoire collective. Et déjà, ces acquis sont dans la constitution de notre pays. Et maintenant, que chacun, où qu'il soit, qui qu'il soit, doit s'atteler à respecter ces acquis. C'est ce qui va renforcer le vivre ensemble dans notre pays. Donc chacun d'entre nous doit être les gardiens de ces joyaux qu'est la démocratie, qu'est la liberté, qu'est la liberté d'association, les libertés politiques tout court. La lutte du 26 mars a été vraiment une lutte salutaire pour la nation malienne. C'est cette question que je voudrais poser. C'est une lutte de libération. Vous avez vu, ça arrivait en cascade, les peuples n'en pouvaient plus. C'est-à-dire qu'il y a eu une période, les années d'indépendance. Après les années d'indépendance, les pays où il n'y a pas eu des coups d'État, des coups de force, tout ça, se sont développés. D'autres qui étaient dans des considérations idéologiques comme la Guinée sont restés beaucoup dans les discours. Mais quoi qu'on dise, dès lors qu'on dit la règle pour accéder au pouvoir, c'est passer par les urnes, il n'y a pas meilleur moyen pour le faire. Il n'y a pas meilleur moyen. Il n'y a pas moyen plus pacifique, moyen d'accéder au pouvoir que par les urnes. Donc si nous tous nous attelons à justement sauvegarder ces acquis, c'est sauvegarder le développement de notre pays parce que ça consacre les libertés, mais aussi ça aide à la pacification du vivre ensemble donc, et du développement. Alors que s'il n'y a pas le vivre ensemble, tant qu'il n'y aura pas la sécurité, tant qu'il n'y aura pas cette entente, ce consensus national autour de comment doit fonctionner l'État, on aura toujours des gros problèmes. Donc ces problèmes vont faire que nous allons nous attarder sur des problèmes secondaires et le développement va se donner de notre pays.